Tao Te Ching, chapitre 39. Voici ce qui, depuis de longues origines, possède l'unité. Le ciel possède l'unité par sa pureté, la terre par son repos, les esprits par leur transcendance, les vallées parce qu'elles peuvent se remplir, les 10 000 êtres par leur puissance générative, les princes et les rois par l'exercice du pouvoir. C'est par cela qu'ils possèdent l'unité. Alors, le ciel possède l'unité. Le ciel, c'est un élément yang, mais c'est l'élément des... Enfin, pour les taoïstes et pour moi-même, c'est l'élément air, c'est-à-dire l'élément des esprits. Et le ciel possède l'unité. C'est-à-dire qu'il est il est le tout, il fait partie du tout, et donc il possède l'unité. La terre, par son repos, possède l'unité. La terre ne bouge pas, sauf en cas de tremblement de terre, mais en général, donc la terre ne bouge pas, et elle est donc unique, unité, elle possède l'unité. Les esprits par leur transcendance. Alors je disais le monde des esprits et le monde du ciel. Et par leur transcendance, c'est-à-dire que le fait qu'ils n'ont pas besoin de matière, ils possèdent l'unité. Les vallées, parce qu'elles peuvent se remplir. Donc les vallées, c'est de l'espace libre qui peut se remplir d'eau ou d'air. Et donc les vallées, d'après Lao Tse, possèdent l'unité. Les 10 000 êtres par leur puissance générative. Alors en effet, on peut dire que le corps des êtres sur Terre se reproduit par l'acte sexué. Et en ce sens, ils sont pratiquement éternels. Ils sont éternels par la génération. Les générations, on peut quasiment dire de spontané. Donc en ce sens, ils possèdent l'unité. Les princes et les rois par l'exercice du pouvoir. Alors, on a mis les princes et les rois au pouvoir, et donc, de par ce fait même s'ils gouvernent mal, eh bien, ils possèdent l'unité. C'est par cela qu'ils possèdent l'unité, conclut Lao Tse. Alors il explique, si le ciel cessait d'être pur, donc d'être unifié, unique, il est probable qu'il se dissoudrait. Si le ciel était impur, il est probable qu'il finirait par s'évanouir, par se dissoudre. Si la terre n'était plus en repos, il est probable qu'elle se désagrégerait. Et effectivement, quand il y a des tremblements de terre, la terre se désagrège un petit peu. Mais donc, ce que dit Lao Tse, c'est que la terre, c'est immuable, et donc elle possède l'unité. Si les esprits perdaient leur transcendance, ils s'anéantiraient. Alors la transcendance, on peut se demander un peu ce que c'est que la transcendance des esprits, mais c'est les esprits donc passent au-delà de la matière. Et s'ils perdaient leur transcendance, eh bien, ils mourraient, comme nous sommes mortels sur cette terre. Et donc, en fait, ils possèdent l'unité. Si les vallées ne se remplissaient plus, elles deviendraient stériles. Et effectivement, si les vallées ne se remplissent plus, c'est qu'il y a de la sécheresse, et ça provoque la stérilité. Si les 10 000 êtres ne se reproduisaient plus,
il disparaîtrait. Et effectivement, le moyen de survivre d'une espèce, on le sait bien, c'est sa reproduction. C'est pourquoi ce qui est précieux a pour origine ce qui a peu de valeur, et ce qui est élevé est fondé sur ce qui est en bas. Alors encore un c'est pourquoi, dont on se demande un peu ce qu'il vient faire là, parce que ce qui est précieux a pour origine ce qui a peu de valeur. Alors c'est vrai que pour être précieux, il faut pouvoir le comparer à ce qui a peu de valeur. Par exemple une bague en or et une bague en ferraille. On peut comparer les deux, l'un a un aspect plus rutilant que l'autre. Et ce qui est élevé est fondé sur ce qui est bas. Bah oui, si on veut créer une tour de 9 étages, comme dit Lao Tzu, il faut commencer par faire le premier étage. Donc c'est fondé sur ce qui est bas. C'est pour cette raison que les princes et les rois s'appellent eux-mêmes orphelins. Hommes de peu de valeur, sans mérite. Ne montraient-ils pas par là que leur souche est vulgaire, et n'ont-ils pas raison? Alors, encore un c'est pourquoi, enfin c'est pour cette raison, que les princes et les rois s'appellent eux-mêmes orphelins. Alors effectivement, on peut dire quand même que ce qui est fondé sur ce qui est bas, et ce qui est précieux a pour origine ce qui a peu de valeur, eh bien c'est pour cette raison que les princes et les rois s'appellent eux-mêmes orphelins. C'est-à-dire qu'ils sont issus, pour la plupart, de familles qui ne sont pas forcément très royales, et eux se voient même bien comme orphelins. Ils se voient comme hommes de peu de valeur, sans mérite. Et c'est vrai que un roi, à la base, n'est pas forcément fait pour gouverner. Et c'est par l'expérience qu'il devient éventuellement un bon roi. Donc les rois et les princes ne montrent-ils pas par là que leur souche est vulgaire? Ben effectivement, les princes et les rois viennent d'un homme mortel, et donc d'une souche qui est quelconque, qui est vulgaire. Alors, et c'est ainsi qu'ils se qualifient, et n'ont-ils pas raison? Là où se pose la question, en disant bien sûr que la réponse est oui. Les princes et les rois ont raison de se voir comme des hommes simples, et c'est leur position, leur pouvoir, qui leur donne tous leurs attributs. C'est pourquoi, encore encore un passage avec c'est pourquoi un char en pièces séparées n'est plus un char. Donc, quand on a une fonction, cette fonction marche de façon un peu surprenante, et si on sépare le char en plusieurs pièces, eh bien il ne pourra plus du tout remplir cette fonction. Donc il y a quelque chose de magique dans la création des robots, des machines et des chars. Il ne faut pas désirer être surestimé comme le jade, ni foulé aux pieds comme un caillou. Alors, Lao Tzu conclut, là, sans faire de relation, il ne faut pas, sans faire de transition, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, sans faire de transition, il ne faut pas désirer être surestimé comme le jade. Alors le jade, c'est une pierre précieuse, on le sait bien, et c'est un caillou. Et donc, il ne faut pas être surestimé comme le jade, donc, sinon on risque de devenir roi de quelque chose, et on se verra comme orphelin. Donc c'est pas forcément c'est pas forcément très très sympathique, très très astucieux de désirer être surestimé
par les autres. Alors, il faut non plus pas être foulé au pied comme un caillou. Hein? Un caillou de jade, c'est du jade. Mais si on n'est qu'un caillou, si on ne se surestime pas plus que ça, eh bien on risque d'être foulé du pied. Chapitre 40. Le retour et le mouvement du Tao. La faiblesse et le moyen dont il se sert. Alors, le mouvement du Tao, c'est le retour à l'équilibre. Hein, c'est le retour à l'équilibre. Et la faiblesse, c'est le moyen dont il se sert. Par exemple, l'eau qui coule revient à l'équilibre et l'eau est faible, prise à part. Il faut la force d'un fleuve pour que l'eau soit forte. Mais l'eau elle-même s'écoule de façon fluide, liquide, de façon faible. Donc, le retour et le mouvement du Tao, le retour à l'équilibre, la faiblesse est le moyen dont il se sert. Toutes choses sous le ciel naissent dans l'être, l'être naît dans le non-être. Alors, toute chose sous le ciel naît dans l'être, toute chose sous le ciel naît de la matière. Et par exemple, on sait qu'avec de la matière, on peut faire un vase. Mais l'être lui-même, l'utilité du vase, naît dans le non-être, c'est-à-dire l'espace qu'il y a à l'intérieur. L'utilité d'une vallée naît dans son espace qu'elle forme. Le V qu'elle forme ou le U qu'elle forme. Et c'est cet espace qu'il y a entre les montagnes qui crée la vallée et qui crée son usage. Donc toutes les choses sous le ciel naissent dans l'être, la matière. L'être naît dans le non-être. Donc l'être lui-même naît dans l'efficacité qu'on peut avoir de la chose. Chapitre 41. Quand un lettré d'une grande élévation entend parler du Tao, il s'applique à le suivre avec zèle. Quand un lettré moyen entend parler du Tao, tantôt il le suit et tantôt il le délaisse. Quand un lettré inférieur entend parler du Tao, il le tourne en dérision, même s'il n'en rit pas, il ne signifie pas qu'il le suive. Alors j'aime bien ce passage parce qu'il est vraiment extrêmement juste. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de lettrés d'une grande élévation. Donc quand un lettré d'une grande élévation entend parler du Tao, il s'applique à le suivre avec zèle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent avec zèle le Tao. Même parmi les taoïstes, même parmi les êtres éveillés que j'ai rencontrés, il y en a peu qui disent « Ah oui, je n'ai aucun désir. Oui, je ne fais aucune chose, je n'ai aucun agir. Oui, je ne lutte pas. Aucunement. Je lâche prise. » Mais des gens qui racontent ça, on en rencontre peu. Très peu. Mais ceux qui entendent parler du Tao et qui sont comme ça, vont tout de suite reconnaître, même, je veux dire, les éveillés d'une autre tradition que le Tao, vont tout de suite reconnaître le désir, l'agir, le savoir, et ils vont tout de suite reconnaître des poisons. Des poisons. Donc, quand ils entendent parler du Tao, ils le suivent avec zèle. Maintenant, quand un lettré moyen entend parler du Tao, il en entend parler, il se dit tiens oui, je vais essayer, et puis assez rapidement, il abandonne. Donc tantôt il le suit, et tantôt il le délaisse. Mais maintenant, quand un lettré inférieur entend parler du Tao, il le tourne en dérision, et même s'il n'en rit pas, cela ne signifie pas qu'il le suive.
combien de fois, sur Internet, j'ai fait des remarques allant dans le sens du Tao, donc dans le sens de l'équilibre, et j'ai eu vous savez, des likes avec une petite tête qui se marre. Ben voilà. Quand un été inférieur entend parler du Tao, il le tourne en dérision. Et même s'il n'en rit pas, cela ne signifie pas qu'il le suive. Donc voilà comment ça se répartit, en fait, les lettrés. Et il y a malheureusement beaucoup de lettrés inférieurs. Alors toujours une transition. C'est pourquoi il est une tradition qui dit, pour le Tao, lumineux est comme obscur. Avancé est comme reculé. Étranger est comme familier. Donc c'est pourquoi il est une tradition qui dit, pour le Tao, lumineux est comme obscur. Alors, en effet, le Tao est dans tout. Le Tao est dans tout. Donc il est dans ce qui est lumineux et il est dans ce qui est obscur. Et moi je trouve que c'est ça qui est magnifique avec le Tao, avec d'autres traditions aussi, mais avec le Tao en particulier, c'est que même quand on est dans un endroit obscur, on sait qu'on est en contact avec le Tao. Et donc on est serein. On est en paix. Même si la lumière s'éteint, on reste serein. Alors, lumineux est comme obscur, avancé est comme reculé. Alors, en effet, je vais vous raconter une chose là que j'aime faire, c'est-à-dire laisser au Tao le choix de mon itinéraire. Ça nécessite un peu de pratique, c'est-à-dire qu'il faut laisser son mental totalement vide et se laisser guider par le Tao. Et on avance, on recule, on fait 3 pas de côté, on continue d'avancer tout droit, à gauche, à droite, on revient sur ses pas. Avancer est comme reculer. Peu importe, on suit le Tao. Et parfois on recule beaucoup, ou on fait demi-tour et on recule. Mais à chaque fois, le Tao vous amène voir quelque chose d'exceptionnel. Oh, ce ne sera pas forcément très spectaculaire, mais c'est exceptionnel. Je me souviens d'une fois où je suivais le Tao à la faculté où je travaille, et le Tao me dit « tourne à droite ». Et je commence à entendre « cric, 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 cric ». Je me dis « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, c'était le verrou de la porte d'un bâtiment, un verrou électronique, avec une carte à badger, qui était en panne et qui ouvrait et fermait systématiquement la porte. Donc j'ai tiré sur la porte est venue, s'est ouverte, et ça m'a permis de visiter les laboratoires qui se trouvaient dans la cage d'escalier. Et j'ai visité les laboratoires, je suis allé au bout, ça m'a permis de visiter des laboratoires de sous-sol que je n'avais jamais visités. Bon, ben voilà, le Tao m'a offert ça. Et parfois, il vous offre un verre à boire. Le Tao, c'est la surprise. Et il faut se laisser surprendre. Donc, avancer est comme reculer. Étranger est comme familier. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le Tao est partout là. Et partout. Donc, on est en pays familier, quel que soit l'endroit où on se trouve. Toujours pas pareil dans la faculté où je travaille. Il y a un immense bâtiment neuf qui a été construit, aux côtés duquel je me sentais tout petit. Puis après, je me suis dit, c'est le Tao qui a créé ça. Donc en fait, tu peux considérer ça comme familier, et c'est chez toi. Tu es chez toi dans ce bâtiment immense. Et ça donne une paix
ça rassure tout de suite, et ça donne une paix royale. Alors, pour la suprême vertu, donc la suprême vertu, on sait que c'est suivre le Tao, c'est-à-dire, la suprême vertu, c'est avoir les attributs du Tao, c'est-à-dire non désir, non agir, non savoir, non lutter, etc. Donc quand on procède de cette manière, pour la suprême vertu, élévation est comme abaissement. Effectivement, hein, on est élevé, on est dans le Tao. On est abaissé, on est toujours dans le Tao. C'est le Tao qui nous abaisse, même si c'est quelqu'un d'autre. C'est le Tao qui nous abaisse. Donc on sait que ça vaut une élévation. On attend de voir ce qui va se passer, et on va voir si dans cette position de faiblesse, on ne peut pas tirer une certaine force. Alors, élévation est comme abaissement, candeur comme honte. Hein, on a honte de quoi? On a honte d'être le Tao? On est content de quoi? On est content d'être le Tao? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Candeur comme honte, donc c'est du pareil au même. C'est toujours le Tao. Générosité comme parcimonie. Qu'est-ce que l'on donne à l'autre, si ce n'est le Tao? Et qu'est-ce que l'on prend avec parcimonie que l'on pourrait donner à l'autre, si ce n'est toujours le Tao? Donc non. Générosité est comme parcimonie. Ça revient au même. Vertu bien établie comme perversité. Alors, là, Lao Tse dit quelque chose qui m'a troublé dans un autre passage. Il dit le Tao est le refuge du pervers. Alors en moi-même, je me suis demandé, mais Lao Tse, quelle était ta perversité? Parce que s'il dit ça, c'est qu'il a fait l'expérience de la perversité. Et là, il le redit, vertu bien établie comme perversité. Alors en effet, ce que fait le pervers est autorisé par le Tao. Enfin, n'est pas battu, n'est pas interdit par le Tao. L'homme peut l'interdire, la vertu, petite vertu peut l'interdire, mais le Tao n'interdit pas la perversité. Et vertu bien établie comme perversité. C'est-à-dire que le pervers peut se reprendre à tout moment et agir avec vertu. Je me souviens de la vision d'un Bouddha, peut-être même de Lao Tse. J'ai eu une vision un jour, j'en ai eu qu'une, c'est extraordinaire. Et le Bouddha qui m'est apparu m'a dit Olivier, est-ce que tu veux être lavé de tous tes péchés? J'ai réfléchi un petit peu, puis j'ai dit oui. Eh bien, regarde la page, il y avait une page blanche derrière ce Bouddha bleu, et il me dit regarde la page qui est derrière moi, à tout moment, tu peux revenir, revenir à cette page blanche. Ce qui veut dire que, quelle que soit la perversité qu'on peut malheureusement suivre, eh bien on peut se dire non, attends, j'arrête et je repars sur de bonnes bases. Et donc, vertu bien établie comme perversité. C'est-à-dire que après avoir été pervers, on peut repartir sur de bonnes bases. Probité comme malhonnêteté. Alors toujours pareil, hein, si on est malhonnête, c'est le Tao qui nous l'autorise, et on peut faire preuve de probité.
ou de malhonnêteté, pour le Tao, c'est du pareil au même. Enfin, ici, on parle de la vertu. Pour la vertu, c'est du pareil au même. Véracité simple comme duplicité. Alors, la véracité, la vérité simple, c'est que le Tao est partout. Donc c'est l'unité du Tao. L'unité. Et on voit bien, en regardant par exemple le décor qu'il y a derrière moi, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses. Donc véracité simple comme duplicité des choses. Alors, on termine le chapitre 41. Grand carré sans angle, grand vase inachevé, grande mélodie silencieuse, grande image sans contour, le Tao est caché et n'a pas de nom. Cependant, sa vertu soutient et accomplit tout. Donc le Tao, on peut le qualifier de grand carré sans angle, de grand vase inachevé, de grande mélodie silencieuse, de grande image sans contour. Le Tao est caché. Alors en effet, le Tao, les meilleures des cachettes, c'est qu'il se montre à tout le monde. Donc le Tao est caché et n'a pas de nom. Cependant, sa vertu soutient et accomplit tout. Donc la vertu du Tao est celle qui permet tous les phénomènes. Chapitre 42. Le Tao produit 1, 1 produit 2, 2 produit 3, 3 produit les 10 000 êtres. Alors, le Tao produit 1, ça on veut bien le croire, puisque le Tao c'est l'unité. Le Tao produit 2, alors effectivement, quand on regarde les choses d'un point de vue d'un individu, eh bien il y a deux choses, il y a l'observateur et l'observé. Donc ça crée 2. 2 produit 3, parce que quand on en a 2, on en rajoute 1, ça fait 3. Et ainsi de suite, on produit les 10 000 êtres. Les 10 000 êtres, et on pourrait dire les 100 000 objets. Les 10 000 êtres fuient le repos et l'obscurité. Ils vont vers le mouvement et l'éclat. Un souffle immatériel forme l'harmonie. Donc, les 10 000 êtres, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le repos. Ils aiment bien l'action. Ils n'aiment pas l'obscurité, ils aiment bien la lumière. Et ils vont vers le mouvement, donc l'action, et l'éclat et la lumière. Et là où se ajoute, un souffle immatériel forme l'harmonie. C'est-à-dire que tout ça, l'action des êtres vivants, eh bien, le Tao fait son mélange et un souffle immatériel forme l'harmonie. Donc, le Tao est quand même à l'œuvre, même si c'est qu'un souffle. Ce que les hommes détestent, c'est d'être seuls, délaissés, incapables. Cependant, c'est ainsi que les princes et les rois se qualifient eux-mêmes. Alors ça, c'est assez remarquable. Hein. On rêve tous d'être roi, d'être prince pour avoir toutes ces richesses. Mais en fait, ce que les hommes détestent, c'est d'être seuls, délaissés, incapables. Et cependant, c'est ainsi que les princes et les rois se qualifient eux-mêmes. Donc les princes et les rois se qualifient de seuls, incapables, délaissés. Et effectivement, quand ils sont seuls dans leur palais, eh bien, ils sont réduits à la même enseigne que l'homme classique. C'est pourquoi parmi les êtres, les uns se diminuent et s'augmentent, les autres s'augmentent en se diminuant. Donc je reprends. C'est pourquoi parmi les êtres, les uns se diminuent en s'augmentant, les autres s'augmentent en se diminuant. Donc,
c'est le mouvement vers la hiérarchie. Hein. La hiérarchie, on se diminue en s'augmentant, et on s'augmente en se diminuant. Ce que j'enseigne est la doctrine traditionnelle, poutre faîtière que la mort n'atteint pas. Je m'applique à agir selon les êtres de la tradition, selon les pères de la tradition, pardon. Donc ce que j'enseigne est la doctrine traditionnelle, poutre faîtière de la mort que la mort n'atteint pas. Donc, il enseigne le Tao, c'est-à-dire la doctrine qui était la tradition à l'époque, et la mort n'atteint pas cette poutre faîtière. En fait, le Tao est l'unité, et l'unité n'est pas atteinte par la mort. Je m'applique à agir selon les pères de la tradition. Donc j'essaye de faire comme mes ancêtres et de suivre le Tao, tout simplement. Tout simplement.